Bonjour, voilà donc le résumé de toute l'installation de panneaux solaires quasi indépendantes. Voilà donc les panneaux fixes sur le toit. Le panneau qu'on voit à gauche, c'est le panneau qui produit de l'eau chaude dans un boiler. Nous allons aller voir maintenant les autres panneaux qui sont des panneaux tournants. Des panneaux qui s'exposent seuls au soleil. Voilà les panneaux tournants. On va aller mieux voir le dispositif sur le toit de l'abri de jardin. Voilà. Voilà donc le dispositif mécanique qui fait en sorte que les panneaux tournent et se positionnent toujours vers le soleil. Ça c'est le tableau de commande des 10 panneaux. Voilà le système. Pour le moment il y a un peu d'ombre, mais ça ne gêne pas. Voilà le soleil qui va commencer à poindre, on le voit, il est juste exposé devant les panneaux. J'ai dit quasi autonome parce que mon installation d'origine c'est une installation triphasée 380, 3 x 20 ampères, ce qui me fait 13 kW 3. Mon onduleur, c'est un onduleur mono de 5 kW. Donc quand je suis en position onduleur, les 3 phases sont en parallèle, 3 phases sont court-circuitées en réalité, et alimentent tout le bâtiment, ce qui me donne 5 kW disponibles. Bien entendu, si je branche appareil par appareil, il n'y a aucun souci. Mais à partir du moment, par exemple, où je branche le séchoir et la machine à lessiver et qui passent tous les deux en chauffage, on est au-dessus des 5 kW. À ce moment, je délaisse le système et je viens en position, je repasse en position triphasée. Nous allons donc voir maintenant l'onduleur. Voici l'onduleur épais vert de 5 kW mono. Je ne réinjecte jamais sur le réseau. Voilà les tableaux de commande. Voilà le tableau qui permet de voir charge et décharge des batteries. Et là à l'intérieur le système de contrôle pour le délestage. Quand je dépasse 20 ampères en sortie d'onduleur, je délaisse et je repasse le bâtiment en position triphasée, 3 x 20 ampères. Ici nous avons le bloc, le groupe batterie. Voilà, où il y a, je vais mettre un petit peu de lumière parce qu'il ne fait pas très clair. Je vais allumer un petit phare. Voilà, ce sera beaucoup mieux. Voilà, on a un peu de lumière. Voilà le bac de protection des batteries avec les fusibles. Que c'est deux groupes de batteries de 8 kW en parallèle. Donc j'ai 48 volts, j'ai environ 20 kW là. Comme ce sont des batteries au plomb à électrode tubulaire, je suis obligé d'avoir les 20 kW pour en disposer qu'en réalité que de 16, puisque je ne vide pas les batteries au plomb totalement, parce qu'elles n'apprécient pas. Alors, quand les batteries sont vides, il y a aussi un système qui me permet, via un synoptique, de vérifier que je suis en charge ou en décharge des batteries. Voilà donc ici le synoptique qui me permet de voir en position gauche, on voit que le secteur est présent et que le solaire alimente le système. Les batteries sont en décharge puisqu'il vient d'avoir un nuage devant les panneaux et que l'onduleur alimente la maison. Alors, dans le cas où les batteries sont vides, c'est le secteur qui prendra la relève, qui alimentera l'onduleur. Il y a aussi, ça a été mes problèmes pour le moment, il y a aussi un groupe cogénérateur. C'est-à-dire que c'est un moteur diesel
Nous allons aller voir le local dans lequel il se trouve. C'est un moteur diesel, bicylindre. Voilà. Voilà le local du groupe. Voilà. Un moteur bicylindre, voilà le moteur. C'est un moteur Thermo King. C'est un moteur qui alimentait les groupes frigo sur les camions frigorifiques. Et ce moteur tourne avec de l'huile de friteuse que je transforme en biodiesel. Donc je mélange de l'huile, 50 litres d'huile, 10 litres de méthanol et 0,2 litres de soude caustique. Je fais chauffer tout ça, je laisse décanter et je récupère les glycérines. Il me reste alors un carburant comme du mazout, comme du diesel, que j'incorpore dans le moteur. Ce moteur entraîne une génératrice courant continu qui fait 3 kW à peu près, 3 kW et demi, et elle génère du 400 volts. Avec cette tension de 400 volts, je l'incorpore à la place des panneaux solaires, ce qui fait à ce moment-là que l'onduleur pense que c'est les panneaux qui débitent. Et à ce moment-là, le groupe charge les batteries et fait fonctionner la maison. Donc voilà le système. Et ça, c'est contrôlé en permanence. L'onduleur donne l'ordre au groupe de démarrer et la gestion du groupe est effectuée par un automate programmable avec toute son interface et l'interface en basse tension pour alimenter le ventilateur, la pompe à carburant, le ventilateur de refroidissement du radiateur, etc. Et les accessoires 12 volts sont chargés par l'alternateur qui se trouve sur le moteur. Un accouplement entre les deux. Et là, c'est la régulation de la génératrice, puisque je dois maintenir une tension constante. Une génératrice capable de sortir 500 volts, mais moi, il m'en faut 400. Je ne tiens pas à survolter l'onduleur. Voilà, le système fonctionne. Pour le moment, en étant solaire, donc j'ai à peu près presque 6 ampères en 300 volts. Ça fait 1800 watts. Et c'est ce qui alimente la maison pour le moment. Il y a quelques appareils dans la maison qui sont en train de tourner. Là-bas, j'ai un petit chargeur de maintien de tension. Donc c'est un petit chargeur qui maintient une tension de flouting pour la batterie. Voilà, on est en flouting, on est à 14 volts et quelque chose. Et quand quand le groupe démarre, bien entendu, la batterie fournit l'énergie au démarrage. Et puis après, c'est l'alternateur qui la recharge. Voilà. J'ai dû changer le moteur parce que l'ancien moteur diesel, bicylindre 2, a rendu l'âme. Il avait un problème, il commence à consommer au carburant, il consommait à l'huile et il fumait assez fort. Avec celui-ci, j'espère que ça va tenir beaucoup mieux. Celui-ci refroidit par eau, c'est le gros avantage. Et avec la température de refroidissement du moteur, je passe dans un échangeur. Et cet échangeur me chauffe l'eau d'un boiler, voilà, de 80 litres, qui lui est également chauffé par un panneau solaire qui se trouve sur le toit. Alors, avec ces 80 litres d'eau, c'est de l'eau qui est préchauffée, qui est chaude, et qui rentre dans l'entrée de ma chaudière. Donc comme ça, ma chaudière n'a pas besoin de chauffer un si grand différentiel. Donc quand elle a de l'eau qui rentre, pour le moment, l'eau dans le boiler est à 24 degrés. Donc l'eau qui rentre dans ma chaudière est à 24 degrés. Et pour la monter à 50 degrés, elle a beaucoup moins d'énergie à fournir. Et ainsi de suite. Et quand le boiler arrive à 80 degrés, j'ai un régulateur qui maintient toujours une eau maximum à 50 degrés. Donc quand l'eau est à 50 degrés, ma chaudière ne démarre pas. Donc voilà le système. Donc pour le moment, ça a l'air de fonctionner. Nous verrons dans l'avenir si ça tient le coup. Voilà. Merci et bonne journée.